Bonjour Mkoui, je me présente, je m'appelle Marie-Lou Gendron-Massolet et je vous parle en ce moment en direct de Santiago au Chili, en Amérique du Sud. Et puis dans les prochaines minutes, je vais vous raconter comment j'ai fait pour me rendre ici, dans le fond. Donc moi, je suis née à Montréal, mais j'ai grandi à Mkoui, donc entre l'âge de 8 et 18 ans, donc c'est quand même une période assez importante de ma vie que j'ai passée là-bas. Grosso modo, moi, j'ai toujours aimé beaucoup la nature. J'ai une personnalité très curieuse, donc c'est vraiment, ça allait de soi que j'aille en sciences nature au cégep. Déjà au secondaire, j'aimais beaucoup la biologie, les mathématiques. Ça m'intéressait vraiment beaucoup tout ça. Mais puis j'avais comme une idée, là, je voulais un peu faire la recherche scientifique, même si je savais pas trop c'était quoi à cette époque-là. Je savais vraiment pas comment me rendre à faire ça non plus. Donc c'est ça, j'aimais beaucoup les sciences en général, fait que j'ai juste décidé de m'inscrire en sciences de la nature. Et pourquoi le CEMEC en particulier? Ben, c'est parce que c'était littéralement juste à 2 pas de chez moi, c'était très très proche. Et puis aussi, ça m'intéressait beaucoup l'espèce d'ambiance très chaleureuse, très personnalisée, le petit milieu que c'était. Pour moi, je voyais beaucoup d'avantages là-dedans. Donc, j'ai décidé de faire mes sciences nature au CEMEC. Et ça m'a permis vraiment d'alimenter justement ma curiosité, de prendre sur plein de choses différentes en même temps. Ça a été vraiment 2 années très, très riches de ce côté-là. Puis pas juste du côté des sciences nature, mais de la philosophie, de la littérature, d'explorer toutes ces choses-là en même temps. C'était exactement ce que j'avais besoin à ce moment-là. Aussi, pendant mon cégep, j'ai eu un gros, gros coup de cœur pour la physique à ce moment-là. Et donc, pourquoi la physique? Ben parce que je sais pas, ça s'intéressait vraiment à l'univers de façon très fondamentale. Les lois qui régissent l'univers, ce genre de choses-là, ça m'intéressait vraiment beaucoup. Puis, ça a vraiment pas satisfait ma curiosité. Donc, il fallait que j'aille plus loin que ça pour continuer d'apprendre à ce sujet-là. Donc, j'ai décidé de faire un bac en physique à l'Université Laval. Pendant mon bac en physique, durant les étés, je me suis mis aussi à travailler à l'Astrolabe au Parc national du Mont-Mégantic, où je faisais de la communication scientifique par rapport à l'astronomie. Euh, en- Ça aussi, ça m'a aussi permis de voir que j'aimais beaucoup ça, faire de la communication scientifique. Ça m'intéressait quand même énormément. Euh, Encore une fois, après mon bac, j'étais pas satisfaite, je voulais continuer. Alors, j'ai fait une maîtrise en physique des particules théoriques à l'Université de Montréal. Donc, j'ai déménagé à Montréal à ce moment-là. Ça a duré 2 ans, cette maîtrise-là. Ça a été très, très formateur parce que c'est la première fois que je pouvais enfin faire justement de la recherche, avoir un projet de recherche, puis comprendre un peu comment la recherche scientifique ça se passe, le milieu académique comment c'est. C'est sûr que les études graduées, c'est très différent du reste des études. Il y a des cours, mais c'est pas la majorité du temps que tu passes à faire des devoirs, des trucs comme ça. C'est vraiment, la majorité de ton temps est à faire la recherche. Donc, c'est un autre genre de travail, je dirais. Ça prend beaucoup de persévérance, mais ça peut être extrêmement satisfaisant aussi, hein, quand même. Euh, Encore une fois, vu que je me sentais quand même assez bien à faire la recherche, j'ai décidé de poursuivre au doctorat. Mais j'ai changé de domaine. Je me suis joint au groupe d'astrophysique encore à l'Université de Montréal. Et donc, j'ai fait un doctorat là-bas. Et j'ai étudié, dans le fond, les galaxies pendant 4 ans. Avec des télescopes qui se trouvent un peu partout dans le monde. Donc, c'est de la recherche observationnelle. Euh, alors voilà, donc c'est ça, j'ai fini mon doctorat il y a à peu près un mois maintenant, donc c'est assez très récent. Et puis, depuis à peu près 2 semaines, je commence maintenant un post-doctorat. Donc, ça faisait quand même 23 ans que j'étais à l'école, donc c'était temps quand même que je lâche l'école, je pense. Mais j'ai toujours aimé être dans ce milieu-là, donc c'était correct pour moi. Ça n'a pas paru si long que ça, finalement. Donc, c'est ça, je débute ce qu'on appelle un post-doctorat, qui est un espèce de contrat de recherche à court terme. Ça peut durer entre une année jusqu'à peut-être 4-5 ans. Donc moi, mon contrat ici est entre 3 et 4 ans. Et je travaille pas dans une université, en fait, je travaille pour un grand organisme européen qui s'appelle le European Southern Observatory. Et donc c'est un organisme qui s'occupe des télescopes qui sont ici au Chili.
Pourquoi au Chili? Mais parce que c'est au nord de Santiago, il y a des grosses montagnes avec un climat genre vraiment parfait pour faire l'astronomie. C'est un des meilleurs sites, si c'est pas le meilleur site au monde pour faire l'astronomie. Donc, il y a beaucoup d'observatoires là-bas. Et donc, cet organisme-là a des bureaux au Chili pour gérer ces télescopes-là. Alors, mon travail ici se divise en grosso modo deux parties. La première partie, c'est par rapport au télescope, justement, un télescope en particulier qui s'appelle ALMA. Dans le fond, moi, ce que je vais faire, une partie de mon temps va être à faire des observations pour ce télescope-là. Donc, les astronomes demandent du temps sur ce télescope-là. Et ça peut être moi qui va aller prendre les observations sur le site en tant que tel, qui est au nord de Santiago, quand même assez loin, dans le désert. Alors, comment ça fonctionne? C'est des espèces de périodes de 8 jours où on va observer, puis après ça, on revient ici. Il y a aussi une partie de mon travail qui va être probablement au maintien du télescope, la gestion, l'aide, pour gérer les données qui viennent de cet observatoire-là, qui est quand même assez important. Donc ça, c'est une partie de mon travail. L'autre partie du travail, c'est la recherche scientifique. Donc, je vais sûrement poursuivre ce que j'ai fait un peu au doctorat, continuer de travailler avec les galaxies. Et ça, mais ça, je suis quand même libre de faire un peu la recherche que je veux. Donc, en quoi ça consiste, ce travail-là de chercheur? Ben, c'est demander du temps sur des télescopes. Une fois qu'on reçoit les observations, c'est des analyser, faire la réduction de données. Ça se passe quand même beaucoup par ordinateur, tout ça. Donc, c'est vraiment comme essayer d'extraire la science de ces observations-là. Puis ensuite, il faut écrire des articles pour présenter les résultats à la recherche, au reste de la communauté. Puis aussi aller dans des conférences, pouvoir partager mes résultats, rencontrer des nouveaux collaborateurs, ce genre de choses-là. Fait que c'est comme ça que ça se passe pour le côté recherche. Donc ça, c'est pour les prochaines années. Je ne sais pas exactement où tout ça va me mener, honnêtement. Mais j'aimerais vraiment beaucoup poursuivre dans le domaine de la recherche scientifique. Je vais terminer cette vidéo en vous parlant un peu de mes souvenirs du CEMEC. Vraiment, dans mes meilleurs souvenirs, c'était ces espèces de fous rires généralisés qui nous prenaient de temps en temps dans les cours. Évidemment, l'ambiance est vraiment particulière parce qu'on est un petit groupe de gens avec quelques profs et on finit par se connaître beaucoup. Puis ça donne vraiment une ambiance unique, vraiment. Et donc ça permet de faire de déconner vraiment intense de temps en temps, ce qui est vraiment génial. Donc ça, c'est parmi mes meilleurs souvenirs. Sinon, peut-être une petite anecdote là, qui m'est arrivée au CEMEC, c'est qu'un hiver, il y avait une grosse tempête de neige. Puis je savais pas trop si le cégep était ouvert ou pas. Donc j'ai littéralement mis mes raquettes et j'ai marché jusqu'au cégep parce que c'était vraiment à côté. Évidemment, il y avait personne, il y avait juste moi en raquette qui était assez intense pour me rendre là. Donc ça montre jusqu'à quel point j'aimais ça, aller au cégep, je sais pas trop. Donc c'est ça, c'est le genre de choses que comme ça arrive nulle part à part au CEMEC, ce genre de choses-là. Donc vraiment des beaux souvenirs, 2 très belles années, très riches que j'ai passées là. Fait que c'est ça, je vais finir là-dessus, mais si vous avez des questions, n'importe quoi, c'est quelque chose qui a piqué votre curiosité dans tout ce que j'ai dit, tout ce que j'ai raconté, n'hésitez vraiment pas à me contacter, ça va me faire vraiment plaisir de jaser avec vous autres. Alors, ben merci, puis je vous dis peut-être à la prochaine.